Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Jour en tiraillement. Un amour sous tension. Uni, mais très différent. Marchent ensemble et dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, Unis mais très différents. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Avant de commencer la vidéo, je tenais déjà à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Si toi tu viens d'arriver et que tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Mais aussi, je souhaite à préciser à toutes les personnes nouvelles sur cette chaîne et qui n'ont jamais eu à regarder la saison 1 de la série, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook au nom de Gossip Tour en intégralité. Nous sommes au commissariat lorsque Madame le commissaire fait comprendre à Sophie que normalement, dans ce genre de situation, le détenu peut rester en cellule pendant 3 jours et après cela, il sera déféré en prison jusqu'au jour de son procès. Mais quand même, si Sophie enlève les charges qui pèsent contre Bill, il sera libéré et totalement blanchi des charges qui l'inculpent. Sophie est très angoissée, très triste, très brisée. Et puis elle répond au commissaire que comment pardonner un homme qui a des tentatives meurtrières? Comment lui pardonner? Qu'elle ne savait pas quel genre d'homme elle avait épousé, que si elle avait su, elle ne l'aurait jamais fait. Puis elle demande que qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants demain lorsqu'ils lui demanderont où est son père. Qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants demain lorsqu'ils lui demanderont pourquoi est-ce qu'ils ont un pied cassé? Qu'est-ce qu'elle dira à son fils Dylan? Elle va lui dire que son père avait envoyé quelqu'un tuer un autre enfant avant que ça l'a pris. Bref. De l'autre côté, Wafo rencontre une ancienne connaissance et elle le remarque à peine. Elle lui demande où est-ce qu'il était. Il dit qu'il était en aventure et que ça a mal tourné. Il a décidé de rentrer au pays, qu'on les a tellement torturés là-bas et qu'il a vu que c'était pas la meilleure solution que Betaï rentre lui au pays. Puis il demande les nouvelles de sa copine, son ex-copine fiancée, qu'il a torturée comme tout tabassé et tout. Cette dernière lui dit qu'il n'a plus besoin de la chercher et que tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est enceinte. Puis lui se met en joie et il commence à sauter genre je suis papa et tout. Vous voyez un peu genre. Enfant dont il n'a jamais voulu au début, bien entendu. De retour au commissariat, le commissaire dit à Sophie qu'il faut faire un choix et qu'elle doit penser à ses enfants. Comment est-ce que les enfants grandiront sans leur père? Comment est-ce qu'elle les regardera demain lorsqu'ils diront que c'est à cause d'elle que leur papa est en prison? En gros, elle essaye de lui faire un chantage émotionnel. Sauf que Sophie, elle reste tenace et elle dit au commissaire que Bill doit aller en prison, que c'est un meurtrier, que si le jeune homme n'avait pas raté son coup, Julien serait mort aujourd'hui et probablement son fils également. Qu'on ne parle pas d'amour lorsqu'on envoie quelqu'un tuer l'enfant de sa femme. De quel amour s'agit-il? Maintenant, M. Mbaga prend la parole pour essayer à son tour de faire du chantage émotionnel à Sophie. Il dit non, Sophie, comment est-ce que tu peux être aussi radicale? Pense à tes enfants, c'est surtout à leur bien-être que tu dois penser. Mais Sophie dit que tu penses à mes enfants plus que moi. Personne ici ne pense plus à mes enfants que moi. Puis il dit, essaie un peu d'enlever les émotions et sois réaliste. Sois réaliste.
tu penses que la seule vengeance, la seule prison, c'est 4 murs, que Bill sera en prison chaque fois qu'il regardera nos yeux, sachant qu'il nous a trahis, sachant que nous sommes déçus de lui, que c'est ça aussi la prison. Puis Sophie finit par dire au commissaire qu'elle veut réfléchir, que tout ceci est encore très dur et très fort pour elle à surmonter et qu'elle aimerait qu'on lui donne un jour de plus pour qu'elle mûrisse bien ses idées avant de donner sa réponse, mais qu'elle est très déçue de ce que Bill a fait. Son beau-papa continue d'insister en disant que chaque fois que Bill les regardera dans les yeux, regardera l'un d'entre eux dans les yeux, il sera déçu, il sera blessé, il aura honte, et que ça aussi c'est une sorte de prison, que la prison ce n'est pas juste enfermer une personne entre 4 murs. Et puis le commissaire comprend Sophie, elle lui dit d'accord, prends ton mal en patience et réfléchis, après tu me reviens avec des idées mûries. De l'autre côté, Monsieur Mbaga arrive à la maison, Passy et sa femme demandent qu'est-ce qui se passe et il finit par annoncer que c'est Bill qui avait envoyé quelqu'un tuer Julien. Chose qui choque tout le monde. Vous voyez la réaction de Passy et de sa femme. Elle dit ok, attendez, Bill a envoyé quelqu'un tuer Julien, que vous êtes sûr que c'est Bill? Il dit qu'il n'y a aucun doute, qu'il y a une personne qui a témoigné contre lui et que lui-même au poste de police n'a pas nié les faits. Donc elles sont toutes deux surprises, choquées, jusqu'à ce que Baga ajoute la sauce en disant que c'est aussi lui qui a envoyé les gens tuer son fils, du moins le fils de Sophie. Chose qui les choque encore plus et Madame Baga ne sait plus où se mettre la tête. Passy aussi ne sait plus quoi dire, elles sont speechless comme vous voyez et Passy essaye de comprendre, elle dit non, mon frère est un meurtrier, comment est-ce que c'est possible? Quel genre d'éducation a-t-il reçu pour être un meurtrier? Nous avons tous été éduqués de la même façon. Maintenant, M. Mbarga dit que à l'heure qu'il suit, il n'y a que Sophie qui puisse libérer Bill. Et sa femme lui dit carrément que, oublie déjà, avec tout le mal qu'il a fait à Sophie là, considère qu'il est déjà en prison, pardon. Nous sommes encore avec Wafo, il rencontre la cousine de son ancienne fiancée. Et il dit qu'il veut de ses nouvelles. Elle lui demande pour faire quoi? Tu n'étais pas parti l'abandonner avec la grossesse. Maintenant, tu viens pour faire quoi? Tu ne comptes plus dans sa vie, tu ne comptes plus pour elle. Elle s'est déjà reconstruite. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va la briser encore. Puis lui, il dit que non, j'ai changé. L'aventure m'a fait réaliser beaucoup de choses, que la vie, ce n'est rien. Permets-moi juste de la rencontrer. Dis-moi juste où est-ce qu'elle vit. Pour qu'on recommence tout à zéro. Je l'aime et aujourd'hui, je suis prêt à m'engager. Puis elle dit, engager quoi? On t'a dit qu'on abandonne une femme comme ça, là on part, je ne sais où, tu vends tous les meubles dans la maison, tu l'abandonnes là-bas et tu reviens aujourd'hui, dis que tu veux te marier encore avec elle, que tu veux refaire ta vie comme si de rien n'était. Elle dit que waouh, elle t'a déjà oublié. Il dit que ok, même si elle m'a oublié, tout ce que je veux, c'est savoir où est-ce qu'elle vit. Et moi, je vais me charger du reste, c'est tout. Ok. Nous sommes de l'autre côté chez Karine, chez le père de Karine, elle avec son papa. Et son papa lui demande comment est-ce que même lorsqu'on fait appel, il gagne toujours le procès. Et Karine dit à son père que puis elle m'avait prévenu qu'il allait mettre tout ce qui est nécessaire en jeu pour que je ne gagne pas ce procès. Elle dit que papa, tu te rends compte, mon mariage n'a même pas duré 1 an. Elle pleure, mais quelque part c'est elle qui a cherché. Puis elle ne l'a jamais dragué, elle a allé courir derrière Piwele. Elle a poussé Piwele à se séparer de sa famille. Comme on dit souvent, audio conséquence ça. Maintenant, du côté du commissariat, encore le commissariat, on pose des questions au marabout. On lui dit donc, c'est toi qui envoies les gens tuer certaines personnes alors? Tu es marabout pour tuer les gens? Il dit que non. Il dit qu'est-ce que c'est de ma faute? Il dit que les marabouts sont comme les médecins. Il dit que Mélanie n'a pas respecté la dose de son remède que je lui ai donné. Est-ce que c'est de ma faute? Il dit que si tu pars à l'hôpital, le médecin te prescrit un médicament et il te donne le mode d'emploi. Par derrière, tu ne prends pas bien le médicament. Est-ce que c'est de la faute du médecin?
Puis ils écoutent la conversation entre Mélanie et lui lorsqu'ils étaient en train de planifier le meurtre, l'enlèvement, comment dire, l'avortement, la fausse couche de l'enfant de Kim, bref, quelque chose comme ça. Et ça énerve Austin, se met dans tous ses états. Il commence à crier, le gronder. Et puis lui, il insiste que c'est pas de ma faute si Mélanie est morte, c'est pas de ma faute si elle a mal pris ses remèdes, que moi, tout ce que j'ai fait, c'est de lui prescrire un remède. Et après, si elle a mal pris, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de la faute du médecin si quelqu'un prend mal ses médicaments? Lorsqu'on a bien pris le soin d'écrire le mode d'emploi sur le carton du médicament, que c'est pas de ma faute. Puis, le policier lui dit juste que tu sais quand même que tu vas aller en prison. Non, il dit que je n'ai rien fait. Il va en prison par rapport à quoi? De retour chez les Passy dans la maison d'Embaga, Monsieur Baga demande aux autres ils sont là et la mère de Piwele entre avec Piwele. Tout énervé, la maman de Passy leur demande qu'est-ce que vous faites là? Bon, son papa, il s'énerve sur le coup. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez de ma maison, vous n'avez rien à faire ici. La femme se met à genoux, elle dit pardon, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, nous avons accusé Passy à tort. Que j'ai versé l'eau chaude sur ma fille et j'ai voulu faire porter le chapeau à Passy. Elle a risqué d'aller en prison à cause de moi. Puis le monsieur Mbaga se lève et puis il lui dit tu n'as rien à faire ici, personne ne va rien vous pardonner. Avec tout le mal que vous avez fait, ça ne vous suffit pas, ce n'est pas le moment, nous ne voulons même pas vous voir et tout. Elle continue d'implorer le pardon malgré son orgueil. Elle implore jusqu'à ce que la maman de Passy aussi s'y mêle. Elle la regarde et puis à un moment donné, elle ne parvient plus à supporter tout ça. Elle se lève et elle lui dit allez, hors de ma maison tout de suite. Et la femme ne cesse d'implorer. Elle s'énerve encore et dit mettez-vous dehors tout de suite. On ne va rien vous pardonner, il n'y a rien à pardonner. Avec tout le mal que vous avez fait à ma fille, vous avez encore le culot de venir ici, demander pardon et demander qu'elle se remette avec vous. Puis le père de Passy, il prend sa femme dans un coin et puis il lui dit écoute un peu, et si c'était un signe du destin? Nous sommes en train d'attendre que Sophie pardonne à notre fils et nous-mêmes de notre côté, on ne veut pas pardonner à quelqu'un qui vient nous demander son pardon. Puis ils finissent de se concerter, ils disent que ici c'était le karma, si nous aussi on refuse le pardon et que Sophie refuse de pardonner à l'autre, comment est-ce qu'on va faire? Puis finalement ils disent qu'ils accordent leur pardon et qu'ils vont encore réfléchir. La maman est contente. Puis Passy se lève et dit hors de question. Si vous pardonnez, moi je ne pardonne pas à ces ingrats. Et puis elle ramasse son sac et elle s'en va. Voilà. Déjà en commentaire, dites-moi est-ce que l'attitude de Passy, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Bref, j'attends. Nous sommes à l'hôpital lorsque l'infirmière discute avec le docteur, le médecin corrompu, il faut préciser. Et il dit qu'on a suspendu ses fonctions dans la clinique et qu'il ne va plus travailler avec eux. Elle lui dit, vous allez nous manquer docteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis lui il dit qu'en toute franchise, je vais vous dire la vérité pour que ça ne se reproduise pas. Il dit qu'il a pris de l'argent pour administrer de faux examens à quelqu'un et tout. Donc lorsqu'on prend de l'argent, surtout dans un métier comme celui-là, il faut être loyal et vrai avec soi-même. Passy est en train de dire à son père qu'il a trahi, à ses parents, qu'ils l'ont trahi, que comment est-ce qu'ils peuvent pardonner aussi facilement après tout ce qu'on lui a fait endurer, qu'elle ne comprend pas cette réaction-là. Et que depuis quand est-ce que les Mbaga sont aussi faibles devant les gens, qu'il a été témoin de ses pleurs, de ses nuits blanches, et qu'aujourd'hui, pour un rien comme ça, juste parce qu'elle est venue plier ses genoux à terre, on lui pardonne. Puis elle a dit, si vous pardonnez, moi je ne pardonne pas. Je ne vais jamais pardonner à Piwele ce qu'il m'a fait endurer. Jamais de la vie, je répète, je vais éduquer mon enfant seul, je vais l'enfanter, je vais l'élever seul. Je n'ai pas besoin de lui. Et si aujourd'hui, vous, mes parents, vous ne me soutenez pas dans cette cause, vraiment, c'est pitoyable. C'est ainsi qu'elle finit son discours et elle s'en va.